Bonjour tout le monde, donc bienvenue sur ce webinaire. Je m'appelle Neil et aujourd'hui je vais vous présenter les différentes configurations de la plateforme. Donc on va attendre encore quelques instants le temps que tout le monde nous rejoigne. Comme vous le savez, vous pouvez poser des questions. Vous voyez, vous avez un bloc sur la droite. Vous pouvez poser des questions directement depuis cet endroit-là. Ça me fait plaisir de répondre au cours de la formation, au cours de du webinaire, pardon, ou bien à la fin. N'hésitez pas à me... Donc ouais, parce que vos micros sont coupés, mais vous pouvez communiquer via l'onglet questions. C'est ça. On va attendre encore quelques minutes. Donc, bonjour aux derniers arrivants. Comme je disais, aujourd'hui, on va se concentrer sur la configuration de la plateforme. Donc, on va passer sur chacune des fonctionnalités et voir comment les configurer selon vos besoins. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Si vous pouvez me confirmer via l'onglet questions pour me confirmer que vous m'entendez bien. Donc, comme je disais, vous n'avez pas de micro, mais vous pouvez communiquer avec moi directement depuis l'onglet questions. OK, donc on va pouvoir commencer. Donc, pour accéder à la configuration des fonctionnalités, ça va être directement dans les paramètres ici. Puis on va commencer avec les paramètres généraux. Alors, dans les paramètres généraux, en fait, c'est là que vous allez pouvoir renseigner les principales informations pour votre compagnie. Donc, moi, c'est une compagnie test, mais par exemple, vous pouvez mettre le nom de votre compagnie ici. Vous pouvez insérer un logo ici, directement depuis cette partie-là. Ici, c'est là qu'on va pouvoir paramétrer le format de date et de l'heure. Donc ici, on va pouvoir paramétrer le fuseau horaire. Ici, le format de date. On a différents formats de date. C'est à vous de choisir celui qui vous convient le mieux. Et ici, c'est pareil, vous pouvez choisir le format d'heure directement depuis cette partie-là. Ensuite, on a la possibilité de paramétrer les langues qu'on souhaite utiliser sur la plateforme. Donc, on a l'anglais, le français et l'espagnol. À savoir qu'à chaque fois que vous allez choisir une langue, vous allez devoir traduire la plupart des informations que vous allez rentrer. Donc, par exemple, le nom des congés, le nom des primes, toutes ces choses-là. Alors ici, on va aborder le sujet des rôles. Donc les rôles, en fait, on a 4 rôles, voire 5 rôles si on compte les employés. Donc le premier rôle, ça va être le rôle de propriétaire. Donc le propriétaire, en fait, il a tous les droits sur le compte. Il a accès à toutes les données des employés. Il peut accéder à tous les profils des employés. Il a accès vraiment à toutes les données, les feuilles de temps, les paramètres, toutes ces choses-là. Il peut ajouter ou supprimer des administrateurs. En dessous, on a l'administrateur. L'administrateur, il a un rôle qui ressemble au rôle du propriétaire. La seule chose, c'est que lui, l'administrateur, ne peut pas supprimer le propriétaire, mais l'administrateur, il a accès à toutes les données de la plateforme. Donc, il va avoir accès aux données financières, aux feuilles de temps, aux informations sur les employés, etc. En dessous, on a 2 rôles qui se ressemblent un peu. On a le superviseur et le gestionnaire. Alors, le superviseur et le gestionnaire, leur rôle, ça va être, ils ont des droits de gestion sur une ou plusieurs équipes à laquelle ils sont associés. Ça veut dire qu'ils vont avoir à leur charge, par exemple, créer les horaires, valider les demandes de congés, valider les disponibilités, approuver ou non les feuilles de temps, ajuster les feuilles de temps. Donc, ça va être toutes ces choses-là. La différence entre le superviseur et le gestionnaire, c'est que le superviseur, il va avoir accès aux rapports et il va avoir accès aux données financières qui concernent son équipe. Le gestionnaire, lui, n'a pas accès aux rapports ni aux données financières de son équipe. Donc, quand je parle des données financières, c'est la paie, les salaires, etc. Donc, voilà les différences. Et en dessous, on a les employés et puis on va voir les droits des employés un peu plus tard. Mais en gros, faites bien attention avec ces rôles-là parce que, par exemple, si vous avez envie que certains gestionnaires, certains de vos employés aient accès ou non au salaire, par exemple, il faut bien faire la distinction entre superviseur et gestionnaire.
Donc, c'est ça. Sachant que le gestionnaire et le superviseur, ils ne vont pas avoir vraiment d'impact sur la configuration des fonctionnalités. C'est surtout l'administrateur qui va être en charge de ça, le superviseur. Il aura quelques accès de visualisation et de modification sur certaines des fonctionnalités. OK, donc on va passer maintenant à la confidentialité. Je vais zoomer un peu. Hop. La confidentialité, en gros, c'est qu'est-ce que peuvent voir vos employés sur la plateforme. Donc, vous voyez, ici, on a pas mal de possibilités. On a la possibilité, par exemple, de masquer complètement les collègues sur la plateforme. Ça veut dire que les employés, quand ils vont se rendre sur la plateforme, ils vont voir uniquement ce qui les concerne eux, ils vont voir uniquement leur ligne dans les horaires et rien d'autre. Donc ça, c'est la solution un peu radicale, on va dire, mais on a la possibilité d'aller à d'autres niveaux de confidentialité, et ça va être ici. Donc, par exemple, ici, on a masquer les invitations. Masquer les invitations, ça concerne, par exemple, les quarts de travail ouverts ou bien les remplacements. Une invitation, c'est quoi? C'est quand vous allez publier un quart de travail, des employés qui correspondent aux critères du quart de travail vont être invités, et dans ce quart de travail, on va voir qui est invité. Est-ce que vous souhaitez que les employés puissent voir qui a été invité dans ce quart de travail ou non? Sinon, bah, vous choisissez de masquer les invitations. Donc, ça veut dire ça. Masquer les coordonnées. Donc, les coordonnées, ça va être l'adresse, numéro de téléphone, etc. Donc, est-ce que vous voulez que les employés puissent voir les coordonnées de leurs collègues, oui ou non? Pareil, vous choisissez de le masquer ou non. Masquer l'horaire des collègues. Donc là, on va avoir deux notions qui se rapprochent un peu. Masquer l'horaire des collègues, ça veut dire quoi? C'est est-ce que vous souhaitez que les employés puissent voir les horaires de leurs collègues sur la partie horaire qu'on trouve ici. Donc, vous pouvez choisir de l'afficher ou non. Et ici, afficher l'horaire complet des collègues, ça veut dire que c'est une notion un peu plus large. Ça veut dire que si un employé partage au moins une équipe avec un autre collègue, eh ben, il pourra voir l'ensemble de ses horaires. Donc, par exemple, si un employé fait partie de l'équipe A et un autre employé est de l'équipe A et de l'équipe B, et si un autre employé fait partie uniquement de l'équipe B, ben, l'employé qui fait partie de l'équipe A et l'équipe B, il verra tous les horaires de l'employé qui font partie de l'équipe B. En gros, c'est ça. Maintenant, on a la possibilité de masquer la disponibilité des collègues. Donc, vous savez, les disponibilités, ça va être les petites bandes hachurées qu'on trouve sur les horaires. Bah, vous avez la possibilité de les masquer ou non pour les collègues si vous souhaitez avoir plus de confidentialité. Pareil, pour les congés, vous avez la possibilité de masquer les congés ou non. Sachant que si ça c'est activé, ben, les employés vont pouvoir voir quel type de congé a pris l'employé. C'est les vacances, c'est des congés mobiles, congés maladie, etc. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Ensuite, vous avez des paramètres concernant les discussions. Donc, je vous rappelle, les discussions, c'est ce qu'on retrouve ici, les conversations. La plateforme a été mise à jour. Donc, si vous ne les trouvez plus, ils sont maintenant en haut à droite. Ça, en haut à droite, pardon. Donc, vous avez la possibilité de complètement masquer les conversations. Vous avez la possibilité aussi d'empêcher les conversations entre les employés et les gestionnaires. Ça veut dire qu'un employé ne peut pas interpeller son gestionnaire dans les conversations, mais l'inverse est vrai. Le gestionnaire peut discuter avec l'employé. Ou alors, vous pouvez complètement bloquer les conversations entre les collègues. Une chose que vous allez revoir souvent dans la configuration, c'est ça. C'est en fait, vous avez la possibilité d'ajouter des règles de confidentialité propres à des divisions ou des équipes. Si vous avez une équipe qui va fonctionner différemment d'une autre, eh ben, vous avez la possibilité de dire, bah, OK, l'équipe cuisine, eh ben, je souhaite qu'elle ait des paramètres différents des autres. Donc, par exemple, pour l'équipe cuisine, je souhaite masquer les invitations et masquer les disponibilités des collègues. Par exemple, ou masquer les congés, eh ben, je peux sauvegarder. Et en fait, l'équipe cuisine, eh ben, elle aura une vue différente des autres équipes de l'entreprise parce qu'elle a ses propres fonctionnalités qui ont été configurées. Donc voilà pour la confidentialité. Maintenant, on va passer aux permissions. Donc, on a vu qu'est-ce que pouvaient voir les employés sur la plateforme. Et maintenant, c'est qu'est-ce que peuvent faire les employés sur la plateforme. Ici, on a la possibilité de dire si on souhaite approuver les assignations d'un quart ouvert ou non. Est-ce qu'on souhaite qu'un gestionnaire fasse l'action d'aller approuver les assignations ou bien on souhaite que ça soit automatiquement. Donc ça va concerner les quarts de travail ouverts et les remplacements. Les quarts de travail ouverts uniquement. En dessous, on a les remplacements. Donc les remplacements, c'est lorsqu'un employé a un quart de travail prévu à son horaire et qu'il souhaite se faire remplacer pour n'importe quelle raison. Donc, est-ce qu'on autorise les demandes de remplacement, oui ou non? Est-ce que vous souhaitez, donc là on a deux niveaux d'approbation qui sont intéressants et qui permettent d'une autonomie pour vos employés. Est-ce que vous souhaitez que le gestionnaire approuve les demandes de remplacement?
est-ce qu'un employé peut faire une demande de remplacement? Si oui, est-ce que le gestionnaire doit l'approuver? Et la deuxième, c'est une fois qu'on a trouvé un remplaçant pour la demande de remplacement, eh ben, est-ce que le gestionnaire doit approuver l'assignation? Donc ça, c'est à vous de le décider ici. Ce qu'on a aussi, pardon, je vais vous montrer ça directement, ça aura plus de sens pour vous. Donc ici, on peut aller directement sur les paramètres du remplacement. Et ici, sur les paramètres du remplacement, eh ben, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre un délai requis avant une demande de remplacement. Donc, par exemple, un employé qui a un quart de travail dans 5 heures, eh ben, si on met un délai de 8 heures, il ne pourra pas faire sa demande de remplacement. Il faut que ça soit au moins 8 heures pour faire sa demande de remplacement. Donc, je vais retourner sur les permissions. Donc, ça, c'est les demandes de remplacement. Les demandes d'échange de quart, ben, on va avoir les mêmes. Échanger un quart, ça veut dire que 2 employés ont des quarts prévus à leurs horaires et un employé fait une demande pour échanger le quart de travail avec cet autre employé. Donc c'est pareil, on peut dire que le gestionnaire doit approuver la demande d'échange et ensuite on peut dire que le gestionnaire doit approuver l'assignation lorsque la demande d'échange a été faite. Donc ça, c'est ces deux paramètres-là. Et pareil, vous avez des paramètres qui vont aller plus loin dans cette fonctionnalité-là. Vous pouvez dire que l'échange va respecter les heures maximum par semaine de l'employé. Ça veut dire que si on l'active, un employé qui dépasserait les heures maximum de son autorisé ne pourrait pas avoir l'échange de quart. Vous pouvez aussi autoriser les échanges, enfin autoriser ou non les échanges entre employés qui ne travailleraient pas à la même position. Donc, est-ce que, par exemple, moi, dans mon cas, est-ce qu'un cuisinier pourrait faire le travail d'un barman? Et si j'autorise ça, ça veut dire qu'il pourrait autoriser ces échanges entre deux positions bien distinctes. Et ici, on a la possibilité de permettre de se baser sur le score de l'employé. Le score, je le rappelle, vous allez dans les profils de l'employé. Le score, c'est vraiment les petites étoiles qu'on retrouve. Ça permet de définir un score pour la position d'un employé. Donc, par exemple, ça dépend vraiment des entreprises. Certaines vont utiliser le score pour, par exemple, la compétence, pour la seniorité, pour toutes ces choses-là pour un employé. Donc, ça, c'est des échanges de cas. Ici, on a, en plus de la création des horaires via l'onglet horaire, on a différents moyens d'ajouter du temps ou pour permettre à un employé d'ajouter du temps de travail à son horaire. La première, c'est la création d'entrée de temps. Donc, la création d'entrée de temps, si vous le permettez, ça va permettre à l'employé de se rendre directement sur les feuilles de temps, ici, et de faire une entrée de temps, d'ajouter du temps. Donc, c'est, mettons, il dit qu'il a travaillé lundi 19 août de telle heure à telle heure pour telle équipe, pour telle position et tel lieu. Eh ben, il va faire une entrée de temps et le gestionnaire devra venir l'approuver. Donc, ça, c'est la création d'entrée de temps. Sinon, comme autre possibilité, on a la possibilité d'avoir la création de quart. Donc, la création de quart, ça veut dire que c'est une totale autonomie pour l'employé. Il peut aller dans son horaire et se créer ses propres quarts de travail. Et sinon, on a la possibilité du poinçon. Donc, le poinçon, c'est assez pratique. Mettons, vous avez pas créé de quart pour un employé, mais vous avez besoin qu'un employé vienne travailler ce jour. Et ben, l'employé, s'il utilise le poinçon, et ben, son punch-in et punch-out vont faire foi de son temps travaillé et ça sera au gestionnaire de venir approuver ou non le temps travaillé par l'employé. Donc ça, c'est 3 possibilités, en plus de la création des horaires que vous faites de manière un peu plus classique dans la partie horaire, c'est 3 possibilités annexes pour entrer du temps pour les employés. Alors, est-ce que je vois 2 questions. Est-ce que vous allez recevoir l'enregistrement de la formation? Non. Alors, les enregistrements, ils sont tous présents sur notre site Evolia. Donc, vous avez accès aux enregistrements ici, dans la partie webinaire de notre site. Et alors, Orange, je ne suis pas sûr de comprendre votre question. Cela fonctionne aussi directement aussi sur le punch. En fait, comme je disais sur le punch, c'est ici, si vous l'autorisez, le poinçon, ça va permettre à l'employé, vous n'êtes pas obligé de prévoir des horaires pour l'employé, ça veut dire que l'employé va pouvoir se punch in, punch out, et ça va lui créer du temps. Ce sera au gestionnaire de venir approuver ce temps réalisé par l'employé dans les feuilles de temps directement. Ensuite, on a une partie sur les congés. Est-ce que les employés peuvent créer des demandes de congés? Et est-ce qu'on permet aux gestionnaires d'approuver leur propre demande de congé? Encore une fois, donc ça veut dire pareil, une autonomie pour les gestionnaires, ou alors, là, la solution, si vous ne souhaitez pas faire ça, ça sera l'administrateur qui va approuver les congés des gestionnaires, ou bien vous pouvez faire
un gestionnaire qui serait gestionnaire d'une équipe de gestionnaires pour approuver les congés. C'est une possibilité. Ici, encore une fois, vous allez retrouver les permissions personnalisées. Permissions personnalisées, ça veut dire que, encore une fois, vous pouvez associer des permissions bien précises pour une équipe en particulier. Si on souhaite que l'équipe cuisine fasse passe de remplacement ou d'échange de cartes, je pourrais très bien le faire de cette manière-là. La permission personnalisée. Ici, je passe rapidement, mais en gros, les notifications, je vous rappelle qu'à chaque fois, vous allez créer des cartes de travail, publier des cartes de travail, faire des modifications sur le cadre de travail, approuver des congés, etc. Tout ça, ça va créer des notifications pour vos employés, pour vos gestionnaires. Ce que je vous recommande, c'est lorsque vous faites des tests ou autres, vous pouvez désactiver les notifications, mais bien penser à les réactiver. On va passer là-dessus. Maintenant, je vais vous parler de la structure organisationnelle. Alors, la structure organisationnelle, c'est un petit peu ce qui fait la base de votre organisation dans Evolia. Et donc, comment ça marche? Eh bien, en fait, la structure, elle se découpe en division, équipe, position et lieu. Ok, non, pardon, je pensais que mon écran avait fait. Ok, donc ici, vous voyez, ici, on voit que c'est une division. Quand c'est une petite maison comme ça, on voit que c'est une division. Donc, la division, à quoi ça sert? Ça va plutôt servir, par exemple, si vous avez donc, une division, on va dire que c'est un ensemble d'équipes. Mettons, si vous avez différentes entités, par exemple, moi, je suis une chaîne de restaurants, j'ai différents sites de restaurants, un à Montréal, un à Québec et un à Sherbrooke. Je pourrais très bien utiliser mes divisions bien distinctes avec des équipes propres à cette division-là. Ça permet aussi d'alléger la structure lorsque vous allez utiliser des filtres, par exemple, lorsque vous allez utiliser des filtres dans l'ordre. Donc ici, on a dans notre division Beaulieu, par exemple, et on a les différentes équipes de cette division. Donc, comment ça se compose une équipe? Si je clique dessus, j'ai la gestion de l'équipe ici, donc les gestionnaires de l'équipe. Donc, j'ai 2 gestionnaires pour cette équipe-là. Je ne vous ai pas montré tout à l'heure, je reviens rapidement, je viens d'y penser, je ne vous ai pas montré comment ajouter ou supprimer des gestionnaires ou des superviseurs ou des administrateurs, mais en fait, c'est ici. C'est très simple, on choisit l'employé et l'équipe pour laquelle on souhaite qu'il soit gestionnaire. Donc, je reviens sur mon équipe ici. Donc, j'ai mon gestionnaire qu'on aura défini au préalable, ou alors on peut le faire ici. J'ai tous les membres de mon équipe. Donc, comment mes membres sont associés à cette équipe? Soit on le fait directement dans la partie employé, soit on peut ajouter les membres depuis cette partie-là et on va dire que telle ou telle personne fera partie de cette équipe. Je passe un peu vite. Et on sauvegarde ici. Donc ça, c'est les membres. Et ensuite, il faut bien comprendre que pour que le fonctionnement de la plateforme soit optimal, il faut bien s'attarder sur les associations entre les positions, les lieux et les équipes. C'est ça qui va permettre d'optimiser vraiment le fonctionnement d'Evolia. Donc, bien associer les bons lieux à la bonne équipe, les bonnes positions à la bonne équipe et les bons employés à ces 3 éléments-là, équipe, position et lieu. Donc, pareil, si vous souhaitez ajouter un lieu pour l'équipe, c'est très simple. Vous cliquez là-dessus, vous ajoutez un lieu et pareil pour la position. Donc, voilà le fonctionnement des divisions et des équipes. Ici, vous avez la possibilité d'ajouter des positions. Donc ici, j'ai déjà mes positions qui sont préétablies, mais je peux ajouter des positions ici ou directement les importer. Pour ajouter une position, donc comme je disais, soit je l'importe. Donc pour l'importer, vous pouvez utiliser le fichier gabarit. Ensuite, joindre le fichier, ça vous permet d'importer en masse plusieurs positions. Vous verrez, c'est très simple à utiliser. Ou alors, je peux l'ajouter comme ça. Donc ici, je vais mettre le nom de la position. Je peux choisir une couleur. Ici, la description du poste, elle va être vraiment intéressante parce que c'est quelque chose qui va apparaître lorsque vous allez, par exemple, publier les cartes de travail sur le portail emploi d'Evolia. Ici, c'est là que vous allez pouvoir mettre les descriptions de position et donc toutes les missions sur ce poste-là. Donc, vous pouvez mettre une description ici et vous pouvez encore une fois associer la position à la bonne équipe et au bon membre depuis cet endroit-là. Ici, dans les paramètres avancés, on va plutôt parler de l'intégration. Donc, c'est ici que vous allez mettre le code d'intégration. Donc, ça veut dire si vous utilisez des intégrations type employeur D, Netris, Folks,
toutes ces choses-là, eh ben, ça va être le code d'intégration qu'on va devoir inscrire ici pour lier en quelque sorte les deux plateformes ensemble. Mais ça, on y reviendra. On a un webinaire qui est prévu sur les intégrations qui sera le mardi 17 septembre où on reviendra beaucoup plus en détail sur ces paramètres-là. Donc voilà pour les positions. Ici, j'ai la possibilité aussi de gérer les lieux. Donc, encore une fois, je peux toujours importer des lieux, je peux ajouter un lieu d'une manière très simple. Donc, je vais prendre celui-ci. Donc, je mets le nom, je mets l'adresse du lieu. Ici, vous voyez, j'ai on parle du rayon pardon, de la zone de poinçon. Et ben, en fait, ça veut dire, on y reviendra plus tard dans la présentation, mais c'est lorsque vous activez la validation GPS, et ben, c'est ce rayon qui va faire foi, c'est-à-dire qu'un employé qui se poinçonnerait en dehors de ce rayon-là aurait un poinçon irrégulier ou alors ne pourrait, par exemple, pas du tout se poinçonner. Encore une fois, on a les associations ici. Et ici, on a un logo qu'on peut définir pour cet emplacement. Ça, encore une fois, ça renvoie à notre portail emploi. Donc, dans notre portail emploi, bah, par exemple, si vous avez différents sites pour votre entreprise, avec on va reprendre mon exemple de tout à l'heure, j'ai une chaîne de restaurants, mais j'ai des restaurants bien distincts dans chacune des villes, et ben, avec des logos bien distincts, ben, je pourrais très bien avoir un logo différent pour ce site-là, pour ce lieu-là. Encore une fois, on a les paramètres avancés qui vont apparaître ici. Qui vont concerner l'intégration. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est ici, vous voyez, si vous faites un clic ici, vous pouvez ajouter des sous-lieux ou archiver le lieu, mais ce que je vais vous montrer, c'est ajouter un sous-lieu. Donc, ajouter un sous-lieu, ça va permettre d'apporter de la précision dans vos lieux. Donc, par exemple, si, encore une fois, dans mon restaurant, si j'ai je souhaite aller à une maille assez fine dans mon restaurant, bah, je pourrais dire bar étage 1, bar étage 2, ou alors terrasse, ou toutes ces choses-là. Donc tout ça, ça pourrait être des sous-lieux. Et encore une fois, terrasse, code d'intégration si besoin, abréviation. On va marquer ça. Et donc là, j'aurai mon sous-lieu terrasse qui sera avec wine room. Donc ça veut dire si je prévois un quart de travail pour mon employé qui va être serveur, bah, je vais vouloir qu'il travaille dans le lieu wine room sur le sous-lieu terrasse en particulier. Donc voilà, ça vous permet vraiment d'apporter des précisions sur vos lieux. Maintenant, on va passer aux qualifications. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est une nouvelle fonctionnalité qui est apparue depuis quelques temps sur Evolia. Donc, les qualifications, en fait, ça vous permet d'assigner, d'ajouter plutôt des certifications à vos employés. Et ça vous permet, lorsque vous allez créer un horaire et que vous avez besoin d'employés vraiment certifiés pour ce quart de travail bien précis, eh ben, ça va vous proposer uniquement les employés qui ont les certifications qui sont associées au bon quart de travail. Et donc, ici, j'ai la possibilité, vous voyez, j'en ai ajouté déjà quelques-unes. Donc, par exemple, moi, j'avais besoin que mes employés aient une formation en mixologie pour pouvoir faire tel quart de travail. Donc, comment je fais? Je vais ajouter une qualification. Hop, j'ai une qualification test. Et ici, on va définir, est-ce que c'est une certification? Est-ce que c'est un degré d'éducation? Est-ce que c'est une formation? Est-ce que c'est une langue? Est-ce que, par exemple, si c'est un service à la clientèle où on souhaite avoir uniquement des employés bilingues, eh ben, on pourrait mettre une langue et on va l'associer à la position qui convient. Par exemple, moi, pour un sommelier, je voudrais que pour le poste de sommelier, je voudrais qu'il y ait uniquement les employés qui ont une certification de sommellerie qui pourraient prendre ce cadre de travail. Donc voilà à quoi servent les qualifications. Vous avez la possibilité de les filtrer ici, donc voir celles qui concernent uniquement les équipes Flore, par exemple. On peut les filtrer par équipe, par position et par lieu. Et ici, vous pouvez supprimer ou modifier les qualifications. Ici, vous allez voir la liste des employés qui vont être qualifiés pour ce type de qualification. Ce que vous avez dû voir aussi, c'est les statuts d'emploi. Donc, vous avez la possibilité maintenant de personnaliser vos propres statuts d'emploi. Donc, on a les statuts un petit peu classiques, temps plein, temps partiel, etc. Mais vous pourrez venir très bien ajouter un statut d'emploi. Donc, par exemple, je pourrais mettre, je ne sais pas là, je ne le vois pas, mais je pourrais mettre étudiant. Pareil, on peut mettre toujours un peu d'ici. Et en fait, j'aurai mon statut d'emploi étudiant.
j'apparais ici. En fait, c'est déjà présent. Mais voilà, vous avez vu comment ajouter un nouveau statut d'emploi sur votre. Ouais, alors je vois que certains n'ont pas l'onglet des qualifications. Alors, pour ça, vous pouvez faire la demande directement ici. Vous allez voir dans Modules et intégration. Et ici, vous pouvez faire les demandes pour avoir des nouveaux modules. Donc, vous avez par exemple le module de gestion de tâches. Vous avez le module de qualification. Toutes ces choses-là, bah, vous pouvez faire la demande à vos CSM et on s'occupera de vous expliquer comment ça marche et de les bloquer. OK. Donc, on va passer sur les paramètres de recrutement. Encore une fois, c'est pareil, je vais passer assez rapidement sur ces paramètres-là. Ce qu'on va faire, c'est que on va avoir un webinaire qui va être vraiment prévu propre à notre portail emploi avec la personne en charge de ce domaine-là de chez nous, donc Sabrina Lashkar. Si vous souhaitez la contacter pour avoir beaucoup plus d'informations sur sur ce module-là, ce sera avec grand plaisir. Et sinon, on fera un webinaire vraiment propre à cette partie-là. Je vais vous présenter rapidement en quoi ça consiste. Donc ici, vous allez mettre donc le portail emploi, c'est vraiment un portail qui permet de recruter des candidats de manière géolocalisée, donc proche de vos entreprises, et qui va vous permettre de présélectionner les candidats qui vous intéressent le plus. Donc ici, on va renseigner l'URL de votre site web, l'industrie de votre entreprise, et ici, ça va être à propos de votre entreprise, donc c'est là que vous allez pouvoir présenter votre entreprise, les valeurs, etc. Donc c'est ici que vous allez pouvoir informer le candidat sur les différentes informations de votre entreprise. Ici, on va pouvoir mettre des questions de présélection. Donc, les questions de présélection, comme je vous disais, c'est que ça va vous permettre de, lorsque vous allez faire une publication d'offres, eh ben, vous allez pouvoir sélectionner des questions de présélection propres à cette offre et les candidats potentiels devront répondre à ces questions. Et selon le résultat, bah, pour vous, ça va vous permettre de comprendre si le candidat est intéressant ou non pour ce poste-là. Donc, vous voyez, ici, on a, moi, j'ai ma liste de questions préétablie, mais vous pouvez en ajouter de manière très simple. Et ici, on va vous proposer des questions classiques ou des suggestions, en fait, de questions. Donc, par exemple, si l'employé a une autorisation de travail pour travailler, donc on peut cliquer dessus. Je peux venir la personnaliser. Je peux venir la personnaliser comme je le souhaite. Je peux mettre un visa. Je peux créer mes questions vraiment à partir de rien non plus. Je pourrais ajouter une question sans la suggestion. Et ici, j'ai la réponse que je souhaite. Est-ce que oui ou non la personne a un visa? Et ici, c'est le type de question. Est-ce que c'est un requis, un prérequis, ou bien c'est un atout si l'employé a ça? Donc là, j'ai pris une question de suggestion, mais je peux ajouter une question ici que je créerai moi-même. Donc voilà, ensuite on a les questions, on a la liste des questions, et lorsque je crée mon offre d'emploi, bah, je pourrais sélectionner quelles questions sont pertinentes pour cette offre et les classer dans l'ordre choix. Donc voilà pour les questions de présélection. Ici, on a les paramètres de publication, donc ça veut dire que s'il est activé, ça veut dire qu'à chaque fois que je publie un quart de travail ouvert, eh ben, en gros, on va vous proposer de publier directement en parallèle sur le portail emploi. Donc, vous pouvez l'activer ou désactiver si vous le souhaitez. Sachez que vous pouvez le désactiver directement, sinon sur les quarts de travail, vous pouvez l'activer par défaut et le désactiver lorsque vous allez publier un quart de travail ouvert. Ici, on a les candidatures spontanées. Donc, les candidatures spontanées, ça veut dire que si vous n'avez pas forcément d'offre d'emploi pour le moment pour votre entreprise, eh ben, vous pouvez quand même permettre aux candidats qui seraient intéressés de postuler chez vous de faire une candidature spontanée. Donc, ici, vous allez sélectionner les lieux qui vont l'accepter. Et vous pouvez choisir si c'est actif ou inactif. Et vous avez quand même des questions de présélection qui vont être directement liées à ce lieu-là. Et encore une fois, vous avez la description du profil de votre entreprise qui va vous permettre de bien informer le candidat sur votre recherche, les types de candidats que vous pouvez lui citer, etc. Ici, c'est le portail d'emploi personnalisé. Donc ça, il y a vraiment énormément d'avantages à utiliser ça. L'idée, c'est que si vous avez un site internet avec pas et vous n'avez pas de section recrutement, et ben vous pourriez très bien
utiliser ce lien-là et le mettre sur votre page de site internet et ça sera votre section recrutement avec tout ce que ça implique. Donc, ça veut dire que vous avez le portail emploi comme il se présente. Vous allez aller directement dans votre page de recrutement et donc là, vous avez tout ce qui va vous permettre de gérer tous vos candidats. Vous avez la liste de candidats qui ont postulé, vous avez toutes vos offres d'emploi, etc. Donc, ça vous permet de gérer ça directement depuis Evolia. Autre avantage, le déblocage des candidats est payant et le fait de faire passer les candidats directement par ce portail emploi, donc ça veut dire que les candidats seraient allés sur votre site internet, puis auraient cliqué sur le portail emploi, et bien en fait le déblocage des candidats sera gratuit. C'est pour ça qu'on vous recommande de l'utiliser. Autre chose qui est super intéressant ici, c'est que vous avez la possibilité de mettre à disposition un QR code pour votre recrutement. Ça veut dire que, par exemple, si vous avez un restaurant ou une manufacture ou autre, et que vous souhaitez faire apparaître le QR code, vous pouvez le faire apparaître directement depuis votre devanture. Les employés, enfin les candidats, pardon, scanneraient le QR code et ils se rendraient directement depuis votre portail emploi personnalisé. Donc, ça peut être soit ça peut être aussi, par exemple, le mettre sur vos signatures de courriel, ça peut être tout ça. Donc, pour ça, vous pouvez le télécharger ou demander une affiche personnalisée qui sera personnalisée en interne par mes collègues. Et ici, vous pouvez paramétrer le logo de votre entreprise, donc téléverser et ajouter les couleurs principales de votre entreprise pour votre portail emploi personnalisé. Donc, je suis passé un peu vite pour cette partie-là. Encore une fois, vous aurez un webinaire vraiment propre au recrutement qui sera fait par ma collègue Sabrina. Maintenant, on va passer aux horaires et... Ah, alors attendez. J'ai été connecté. C'est des aléas du direct. Ok, c'est bon. Donc, les horaires et les disponibilités. Donc, ici, vous avez la possibilité de choisir quel sera le premier jour affiché sur l'horaire. Donc, vous voyez ici, ça peut être le lundi, ça peut être le dimanche, le samedi. Donc, moi, j'ai choisi le dimanche. Et en fait, quand on parle du premier jour, ça va être ce premier jour qui apparaît ici. Le premier jour en horaire. Donc, premier jour de la semaine, ici, vous avez la possibilité de choisir, lorsque vous avez des quarts de travail qui s'étalent sur 2 jours, mettons que vous avez un quart de travail qui commence à 22 h le lundi, qui finit à 6 h le mardi, est-ce que vous souhaitez que ce quart de travail s'affiche sur la journée du début du quart, sur la journée de fin, donc ça s'afficherait le lundi, sur la journée de fin, il s'afficherait le mardi, ou bien sur les 2 jours, il s'afficherait à cheval sur les lundis et mardis. Donc, vous avez cette possibilité-là. J'ai l'impression que c'est un peu... Non, ça peut pas être... Pardon. OK. Donc, c'est ça. Donc, vous pouvez paramétrer si c'est plutôt sur la journée de début, sur la journée de fin, ou bien sur les 2 jours. Ici, ce qu'on va retrouver ici, ça va être les heures de travail par défaut. Donc, ça, il faut plus le prendre comme un petit gain de temps, en fait, ou pour une structure de votre compagnie. Donc, ça veut dire que les heures de travail, quand vous allez créer l'horaire, par défaut, ce sera 9h-17h avec un temps de pause prédéfini de 1 heure ou de 15 minutes, c'est à vous de choisir. Ce que ça veut dire, ça veut dire que lorsque vos gestionnaires vont créer l'horaire ici, ils vont avoir cet horaire par défaut avec les temps de pause qui sont prédéfinis. Mais ça n'empêche pas vos gestionnaires de complètement modifier cet horaire-là ou alors d'enregistrer des horaires en tant que modèle de quart, modèle d'horaire. Donc ça, c'est vraiment comme un gain de temps pour apporter un petit peu de structure et dans vos horaires de travail. Ici, on a vu ça, les paramètres de remplacement et les paramètres d'échange. Et encore une fois, on retrouve les paramètres spécifiques qui vont être propres à certaines divisions, équipes ou même positions sur ces horaires-là. Donc, par exemple, si vous souhaitez paramétrer des horaires
des paramètres spécifiques pour une position, bah, vous pouvez très bien dire que pour les paramètres de remplacement et les paramètres d'échange, certaines positions n'ont pas le droit de faire des échanges avec des positions avec des employés qui n'auraient pas la même position, etc. Donc là, encore une fois, vous avez des paramètres spécifiques sur cette partie-là. Ok, donc je vais prendre un peu de temps pour répondre aux différentes questions. J'en vois plusieurs. Euh, Alors, quel est l'impact sur les dossiers employés si nous archivons un lieu? Eh ben, en fait, il n'y a pas vraiment d'impact. Nous, on va conserver toutes les données des heures réalisées par l'employé sur le lieu travaillé. Mais vous, ça va pas impacter l'employé, ça va uniquement impacter votre structure ici. Vous ne verrez plus le lieu affiché dans votre structure organisationnelle. Oui, vous avez la possibilité. Est-ce qu'on peut mettre les années de qualification? Oui, bah, en fait, vous avez la possibilité. Ah, ok, j'ai répondu, mais oui, donc vous avez la possibilité de paramétrer vos qualifications euh, vraiment en détail ici. Vous pouvez choisir d'appliquer cette partie-là. Comment on fait pour supprimer les modèles de car? Les modèles de car, c'est très simple, on va les supprimer ici, donc on retrouve tous nos modèles ici, et on peut, là j'en ai pas, j'ai un modèle d'horaire, mais le principe est le même, je clique là-dessus et je supprime. Donc dans l'horaire, dans les modèles, et je peux supprimer des modèles ici. Ok, très bien. Mais écoutez, je vais continuer. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Donc, on a vu les horaires. Maintenant, on va voir les contraintes de travail. Donc, ici, on a la possibilité de limiter le nombre d'heures de travail par jour. Donc, ça va permettre de, par exemple, si vous mettez 10 heures, ça veut dire que lorsque vous allez créer les horaires pour un employé, si l'horaire de votre employé va dépasser 10 heures, si le cas de travail dépasse 10 heures, vous allez recevoir une notification qui va vous dire attention, euh, vous êtes en train de dépasser le nombre maximum d'heures de travail par jour. Donc, ce n'est pas bloquant, mais c'est une notification qui informe le gestionnaire ou la personne qui crée les horaires comme quoi on dépasse ce nombre limite d'heures. Ça sert à ça. Et ici, vous avez la possibilité d'avoir un repos obligatoire entre deux quarts de travail. Donc, ça veut dire que si ça peut correspondre à des conventions collectives ou des accords, par exemple, si un employé doit conserver un minimum d'heures de repos entre deux quarts de travail, ça va être ici qu'on applique. Donc, ça veut dire que, pareil, si vous êtes en train de créer un quart de travail à un employé qui a moins de 8 heures de repos entre ces deux cas, vous allez avoir une notification qui va dire attention, vous êtes en train de dépasser la règle. Et encore une fois, c'est une notification. Encore une fois, vous avez la possibilité d'ajouter des règles personnalisées pour les équipes de position et des lieux. Ici, on a la possibilité d'avoir un suivi des budgets. Donc, le budget, c'est très simple, vous pouvez ajouter un budget ici. Le budget il peut être soit calculé sur le coût de la main-d'œuvre, donc ça va être relatif au taux horaire de vos employés. Si vous avez des taux horaires qui sont inscrits dans la plateforme pour vos employés, là, vous pouvez utiliser le coût de main-d'œuvre. Sinon, vous pouvez utiliser le nombre d'heures. Donc, par exemple, si je mets un montant d'heures, ici on crée le budget, vous pouvez l'appliquer sur une période précise ou non, sur une équipe, une position ou un lieu précis, donc par exemple sur une position. Et ensuite, donc vous allez définir, ok, pour cette période précise, je ne souhaite pas dépasser 200 heures par semaine. Vous allez pouvoir paramétrer une alerte de suivi, ça veut dire que vous allez pouvoir paramétrer un pourcentage de budget atteint, c'est-à-dire si vous mettez par exemple 80% du budget atteint, dès que je dépasse 80% du budget atteint, donc des 200 heures, je reçois une notification qui me dit attention, vous avez dépassé le budget. Cette information-là, vous allez aussi l'avoir lorsque vous allez créer l'écart, en bas à gauche du module de création de quart, vous allez avoir un petit onglet voir le budget. Vous pouvez cliquer dessus pour voir où vous en êtes sur le budget ou si vous êtes en train de le dépasser. Donc voilà pour le budget. Ici, ça va être sur les disponibilités. Donc, on a encore un niveau d'approbation. Est-ce que vous souhaitez que le gestionnaire approuve les nouvelles demandes de disponibilité soumises par un employé? C'est-à-dire qu'un employé qui mettrait à jour ses demandes de disponibilité, est-ce que c'est automatiquement approuvé
ou bien le gestionnaire doit l'approuver et permettre à l'employé d'avoir ces nouvelles disponibilités. Aussi, sur les disponibilités et les congés, on va avoir un webinaire qui va être le 10 septembre, donc dans 2 semaines, qui va être propice à où on va rentrer vraiment en détail sur les demandes de disponibilité et les demandes de congés. Vous avez aussi la possibilité d'avoir une date limite, donc ça va vous permettre de notifier vos employés qu'ils ont une date limite pour mettre leur disponibilité. Au-delà de cette date, ça ne sera plus accepté. Donc, vous pouvez mettre la date limite et mettre une note qui sera affichée à vos employés ici. Ok, donc là, je vais passer rapidement aussi parce qu'on avait fait un webinaire un peu plus poussé sur cette partie-là, sur les invitations et la mobilité. Donc, en gros, les invitations, ça va vous permettre de paramétrer des règles d'invitation. Les règles d'invitation, c'est quoi? C'est par exemple pour les quarts de travail ouverts ou pour les remplacements ou pour l'auto-assignation. Les règles d'invitation, ça va vous permettre de cibler des employés ou des groupes d'employés et de prioriser ces employés pour qu'ils puissent montrer leur intérêt pour un quart de travail. Donc ici, le gestion des invitations, je peux avoir un mode d'invitation par défaut ou bien je peux choisir mon mode d'invitation particulier si pour chacun de mes quarts de travail, je souhaite toujours favoriser, par exemple, les salariés les plus anciens en premier. Je rappelle que l'ancienneté, vous voyez ici, on a ancienneté et expérience. L'ancienneté, c'est basé sur la date d'embauche. L'expérience, c'est sur le nombre d'heures réalisées par l'employé sur une position. Et le score, on l'a vu tout à l'heure. Donc, vous pouvez imposer ou non le mode d'invitation et vous pouvez ajouter des règles d'invitation personnalisées encore pour les équipes, les positions et des lignes. Ici, c'est là qu'on va paramétrer nos règles d'invitation. Donc, on a des règles d'invitation standard où, par exemple, ici, on souhaite inviter les employés qui ont moins d'heures dans la semaine en premier, le plus d'ancienneté, etc. Ou alors, je peux aller faire une règle d'invitation. Soit je peux paramétrer le standard, soit je vais vous montrer la règle d'invitation avancée. Et donc, la règle d'invitation, comment ça se passe? Ça se passe en 2 phases. Donc, en 2 phases, en 2 étapes. Donc, la première, c'est la phase d'invitation. Qui est-ce qu'on invite et comment on les invite? Et la deuxième, c'est la phase d'assignation parmi ceux qui ont répondu à qui je souhaite assigner ce quart de travail. Donc, la phase d'invitation, ça se découpe en plusieurs éléments. Donc, ici, on va voir comment on priorise les invitations. Est-ce que j'invite tous les employés sans priorisation? Ou bien j'invite les employés avec le plus d'ancienneté en premier? Et ici, on a un délai entre chaque invitation. Ça veut dire qu'entre chaque employé, on va avoir un délai d'invitation. C'est-à-dire que, par exemple, si je mets 5 minutes ici, l'employé en tête de liste a 5 minutes pour répondre. Au-delà, on invite l'autre. Au-delà des 5 minutes, on invite encore un autre employé, etc. Le premier peut toujours répondre, mais il n'a plus la priorité sur la réponse à ce quart de travail. Aussi, on a des critères d'invitation. Donc, vous savez, on en parle souvent, mais donc les critères, ça va être l'équipe, la position et le lieu. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire bien attention à que tous les employés soient bien associés à ces bons critères-là. Donc, ici, on a la possibilité d'inviter l'équipe exacte seulement. Donc là, j'inviterai uniquement les employés qui feraient partie de cette équipe-là. Ici, j'ai l'équipe exacte ou les équipes secondaires. Donc ça rejoint la mobilité des employés. C'est là qu'on va la définir, mais je vais vous l'expliquer maintenant. Ce qu'on appelle équipe exacte ou équipe secondaire, on a pareil pour les positions exactes ou positions secondaires. Et en fait, c'est dans la mobilité des employés, on a la possibilité de dire que telle position peut réaliser le travail de telle autre position. Par exemple, si je recherche des serveurs pour mon quart de travail, mais j'ai aucun serveur disponible, et je dis que le poste de serveur, il peut être réalisé par le poste de barman. C'est un exemple, ça n'a peut-être pas trop de sens, mais il peut être réalisé par ce poste de barman. Si je mets la position exacte ou les positions secondaires, je vais inviter les serveurs, et si j'ai pas de serveur, j'invite aussi les barman, et les barman pourront répondre à ce quart de travail. Je ne sais pas si c'est très clair, mais je vous invite à revenir sur notre site web pour aller voir le webinaire sur les règles d'invitation où j'explique ça plus en détail. Donc pareil, on a pareil pour le lieu exact ou le lieu secondaire. Vous voyez, là pour les autres, on pouvait ainsi inclure toutes les positions. Donc ça veut dire qu'on ne va faire aucune distinction de position. On va se référer à l'équipe et on va inviter toutes les positions de cette équipe-là, par exemple.
Et position préférée, en fait, c'est les employés qui peuvent mettre leur position préférée directement sur les dossiers d'employés. Donc là, on va favoriser les employés qui auraient des positions préférées pour ce cas de travail. Je passe rapidement sur ces éléments-là parce qu'on arrive quasiment à la fin de l'heure. Donc ici, vous avez la possibilité d'inviter aussi seulement certains statuts sur cette règle-là. Et ici, on peut renseigner des informations complémentaires si on souhaite inviter certains employés, enfin uniquement les employés qui ont un minimum d'heures par semaine, qui n'ont pas dépassé le maximum d'heures, qui ont un minimum d'heures par période de paie, etc. Vous pouvez aussi choisir d'ignorer les conflits d'horaires et ignorer les disponibilités. Ça, en gros, ça vous permet d'élargir votre recherche d'employé pour ce cas de travail. Ça veut dire que, OK, cet employé a un conflit d'horaire, mais il pourrait quand même être invité pour ce cas de travail s'il le souhaite, enfin, être invité à répondre s'il souhaite prendre ce cas de travail ou non. Et pareil pour les disponibilités. L'employé a dit qu'il n'était pas dispo, mais je l'invite quand même s'il est intéressé à prendre ce cas ou non. Et ici, on a des délais avant de passer à la deuxième phase, parce qu'on peut faire plusieurs phases différentes dans l'invitation. On peut dire, dans ma première phase, j'invite l'équipe exacte, la position exacte et les lieux exacts. Et dans la deuxième phase, j'élargis ma recherche et je pourrais choisir les équipes secondaires, les positions secondaires, etc. Donc voilà, en gros, pour les différentes phases, ça c'est l'invitation. Et sur l'assignation, ça rejoint un peu la même logique. Ici, on a deux niveaux de priorité qu'on peut paramétrer. On a le premier niveau où, par exemple, je pourrais mettre le plus d'ancienneté en premier. Et parmi, donc ça voudrait dire les plus anciens se classent, parmi ceux qui ont répondu, les plus anciens se classent en haut de liste. Et je peux mettre aussi, par exemple, ce qui est nouveau, c'est réponse la plus rapide en premier. Donc ça voudrait dire, parmi les plus anciens qui ont répondu, quels ont été les plus rapides qui ont répondu, et ils seraient en tête de liste. Je vous laisserai regarder en détail tous ces éléments-là. Mais voilà, en gros, la logique qui est derrière ça. Pareil, ici, on a des groupes. Ça permet de classer les employés par groupe. Donc, ça permet au gestionnaire d'avoir une meilleure visibilité sur qui a répondu et quel groupe, cet employé fait partie. Ici, vous avez aussi la possibilité d'avoir une assignation automatique. Donc, c'est pareil, c'est une nouvelle fonctionnalité qu'on a livrée il y a quelques semaines maintenant. L'assignation automatique, ça permet de dire, si je vais assigner un quart de travail automatiquement 2 heures avant le début du quart de travail ou, je sais pas, 20 heures avant le début du quart de travail. C'est à vous de le décider. Et donc, ça permet d'assigner automatiquement le quart de travail à la personne qui sera en tête de liste. Et pareil, vous pouvez choisir d'appliquer un délai après la publication du quart. Donc, par exemple, je publie mon quart si je souhaite que le quart de travail soit attribué automatiquement après 24 heures à la personne qui sera en tête de liste. Donc, voilà pour les règles d'invitation. Ce que je voulais vous montrer, c'était la mobilité des employés. Donc, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, ici, c'est l'ordre des invitations secondaires qui va être pris en compte. Et ici, c'est les invitations secondaires. Donc, vous pouvez avoir des invitations secondaires. Des invitations secondaires, quand on mettait équipe exacte ou équipe secondaire, c'est ça. Ça a plus de sens sur les positions, si je vous le montre. Donc, par exemple, je pourrais très bien dire que je cherche des runners. Et par exemple, mon chef de rang pourrait occuper le poste de runner. Donc, ça veut dire que si j'invite des runners, personne n'est disponible, j'inviterai dans ma position secondaire les chefs de rang et eux pourront dire s'ils souhaitent prendre ce quart de travail. Voilà pour la mobilité des employés. Maintenant, on va parler de la paie et des congés. Encore une fois, on a fait un webinaire la semaine dernière sur cette partie-là, donc je ne vais pas vraiment revenir en détail. Et on a un webinaire, comme je disais, bientôt sur les congés, donc c'est sur le 10 septembre. Ça, ce sera le 10 septembre sur les congés et les disponibilités. Mais en gros, on va passer rapidement sur la paie. Donc ici, c'est là que vous choisissez la fréquence de paie. Donc vous pouvez choisir à hebdomadaire, aux 2 semaines, mensuel ou mensuel. Ici, vous avez la possibilité de définir le début de la première période de paie. Donc ça, il faut bien faire attention à que ce soit bien en accord avec, si vous avez une intégration avec votre intégration ou avec votre système de paie, que les périodes soient bien correspondantes. Et ici, vous pouvez choisir comment vous souhaitez compter, comment vous souhaitez prendre en compte les quarts de nuit. Donc, est-ce que vous souhaitez qu'il soit sur la journée de début ou sur la journée de fin du quart de travail. Ici, on a les différents types de congés. Donc, je vous laisserai regarder en détail, mais vous avez la possibilité d'ajouter un type de congé ici.
Donc c'est très simple, on met le nom du type de congé, mobile, on définit s'il est calculé en argent, en heures ou en jours. La durée de la journée de travail, donc vous n'êtes pas obligé d'indiquer, vous pouvez indiquer par exemple 8 heures ou alors vous mettez rien. Donc là, c'est vraiment la durée, voyez, on dit là, la durée typique d'une journée de travail. On choisit l'icône correspondant à ce congé-là, si c'est un congé payé, oui ou non. Et dans le cas où si certaines équipes, positions, lieux, même certains membres ont le droit à certains congés et d'autres non, et ben c'est ici qu'on pourra le définir. Donc on pourra choisir pour quelle équipe a le droit à ce congé, quel membre a le droit à ce congé, pareil, quelle position a le droit à ce congé. Ici, vous avez des paramètres avancés donc, pour apporter plus de précision à votre congé. Donc ici, vous avez l'action par défaut lorsqu'une demande de congé a été demandée, mais votre employé fait une demande de congé, mais il a des quarts de travail prévus sur ces congés-là. Qu'est-ce que vous voulez faire pour ce congé? Est-ce que vous créez un remplacement? Est-ce que vous voulez le convertir en quart de travail, annuler le quart ou l'ignorer? Donc pareil, on revient beaucoup en détail sur le précédent webinaire. Sachez que ça, vous pouvez toujours le modifier ou avoir une autre approche lorsque vous allez traiter les congés. Ça, on va dire que c'est le choix, l'action par défaut, mais vous pouvez très bien avoir une action différente. Je vous laisserai regarder le webinaire pour tous ces détails-là des congés. Pareil pour les primes, c'est très simple, on peut ajouter les primes ici. Vous voyez tout à l'heure, pardon, je n'ai pas parlé des codes, mais donc ça, c'est les codes de gain relatifs à votre intégration que vous allez pouvoir renseigner ici. Donc les primes, c'est pareil, on peut ajouter une prime très facilement. J'ajoute une prime ici, le nom, le calcul de la prime, est-ce que c'est un montant fixe, est-ce que c'est des heures ajoutées au cadre de travail, est-ce que c'est un multiplicateur du taux horaire, est-ce que c'est une bonification du taux horaire. Bonification du taux horaire. Et ici, on va mettre la valeur de la prime. Vous avez la possibilité de mettre un nombre d'heures requis dans cette prime-là. Donc ça veut dire que l'employé doit travailler au moins tant d'heures dans la plage qui peut bénéficier de la prime pour pouvoir bénéficier de la prime. C'est ici, par exemple, si je mets début de 18 heures à minuit, et ben si on met un minimum d'heures requis, si on paramètre un minimum d'heures requis, l'employé doit faire ce minimum d'heures requis pour pouvoir bénéficier, dans cette plage horaire, pour pouvoir bénéficier de la prime. Donc pareil, je vous laisserai aller regarder en détail le webinaire pour avoir toutes ces informations-là. Les règles de calcul des heures supplémentaires, c'est pareil, c'est la même logique. Donc on met le nom, on met la période de référence. Est-ce que c'est un calcul qui se fait au jour, à la semaine ou sur la période de paye? C'est plus de 8 heures, par exemple, ou pour la semaine, c'est plus de 40 heures. Le type de calcul, donc c'est le même type de calcul que pour les primes. Est-ce que vous souhaitez banquer ces heures? Pour ça, il faudra créer une banque dans vos congés, une banque qui va permettre à l'employé de banquer ses heures supplémentaires et puis inclure les congés dans le calcul des heures supplémentaires. Pareil, sur l'application, c'est la même logique. Je suis désolé, on risque de dépasser un petit peu midi, mais il nous reste les paramétrages du poinçon qui vont arriver et je me dépêche pour cette partie-là. Donc c'est pareil, on a la même logique pour l'application. Donc on peut appliquer ce temps supplémentaire uniquement pour des équipes, des positions, des lieux ou même des membres. Ok, donc maintenant on va passer sur le paramétrage du poinçon. Comme vous le savez, en fait, on a deux types de poinçons disponibles. On a le poinçon web et le poinçon mobile. Poinçon web, c'est vous mettez à disposition un ordinateur, une tablette pour votre employé. Vous pouvez activer le poinçon web. Et ici, c'est comme ça que vous allez l'activer. Donc, comment on l'active? On fait un copier-coller de cette adresse courriel-là, de cette adresse web, pardon. On la copie-colle sur un lien, sur une page web, pardon. Et ensuite, on met son nom d'utilisateur et le mot de passe de l'entreprise. Et ça va vous amener sur le pad qui va permettre aux employés de se punch in et punch out. Ça, vous avez toutes les informations sur comment le faire dans notre centre d'aide ici, centre d'aide, et vous tapez poinçon web et vous allez avoir le tutoriel comment paramétrer votre poinçon web dans votre organisation. Ici, vous avez la possibilité, pour éviter que certains employés poinçonnent pour leurs collègues, vous pouvez avoir une validation par photo. Sachez que cette validation par photo respecte la loi 25.
Vous avez aussi le poinçon mobile. Donc, le poinçon mobile, c'est pour les employés qui utiliseraient l'application mobile, et ben, ils peuvent se poinçonner directement depuis leur smartphone pour les quarts de travail qu'ils doivent réaliser. Et il y a, je vois une question, est-ce qu'on peut exporter un rapport pour les primes? Alors oui, dans les feuilles de temps, vous pouvez exporter des rapports pour les codes de gain. Donc une fois que vos primes ont bien un code de gain renseigné sur le paramétrage qui est ici, hop, et ben, est-ce qu'on peut l'exporter? Oui, vous allez dans les feuilles de temps et vous allez ici dans sommaire groupé par code de gain et vous allez avoir un export ciblé sur le code de gain, donc je te rappelle, etc. C'est comme ça que vous allez pouvoir le retrouver. Je reprends mon paramètre du poinçon. Donc ça, c'est le poinçon mobile. Et ici, on va définir quelle position doit poinçonner. Donc pour définir si une position doit poinçonner ou non, bah, c'est très simple, j'ai juste à cliquer sur oui ou non si je veux qu'elle poinçonne. Et vous avez la possibilité de choisir si vous souhaitez que les feuilles de temps soient auto-remplies ou non. Donc, par exemple, si je clique non, bah, feuille de temps auto-remplie, ça veut dire que l'horaire qui est prévu sur le cas de travail qui est prévu à l'horaire de l'employé, ça sera, ça sera auto-rempli dans cette feuille de temps. Et ici, vous avez la possibilité d'avoir la validation GPS. Donc, la validation GPS, c'est un peu ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a vu sur les lieux tout à l'heure. Donc, vous pouvez avoir cette validation-là. Et comme je vous disais, c'est à vous de définir pour quelle zone va être validé le poinçon, va être dans quelle zone sera validé le poinçon. Et, en dehors de cette zone, ce sera perçu comme des poinçons irréguliers. Donc, voilà pour ça. Maintenant, on va passer sur les paramètres du poinçon intelligent. Ici, on va voir, donc ces paramètres, il faut vraiment le prendre, faut vraiment le comprendre comme ça va simplifier un petit peu la vie de vos gestionnaires lorsqu'ils vont devoir aller approuver ou ajuster les feuilles de temps. Et ça va permettre un petit peu plus de flexibilité dans le poinçon ou alors réduire justement cette flexibilité-là. On a plusieurs choses. On a par exemple la tolérance payée. Donc la tolérance payée, c'est que vous souhaitez payer des minutes en plus et des minutes en moins avant le début du quart et après la fin du quart pour votre employé. Vous savez par exemple que vos employés arrivent toujours 10 minutes avant le début de leur quart de travail pour s'habiller pour leur quart de travail, pour se préparer, etc. Et ben, vous pouvez choisir de payer 10 minutes, qui correspondraient par exemple aux 10 minutes de préparation et aux 10 minutes pour se déshabiller après la fin du quart. Donc ça pourrait être ça, la tolérance payée. En fait, c'est on paye tant de minutes avant et après la fin du quart. Et c'est ici qu'on définit le nombre de minutes qu'on se paye. Ici, vous avez la possibilité d'afficher le salaire en temps réel pour l'employé. Ici, ça va être l'ajustement intelligent. Donc l'ajustement intelligent, c'est quoi? Ça veut dire que ça permet d'arrondir les heures de poinçon. Je m'explique. Si, on a l'exemple là, mais si l'horaire de travail est prévu à 8 heures et vous mettez 5 minutes d'ajustement intelligent, ça veut dire que un employé qui poinçonnerait dans les 5 minutes avant 8 heures et 5 minutes après 8 heures, ça serait perçu comme un poinçon correct. Je rappelle qu'il y a 3 types de poinçons. Le poinçon irrégulier. Donc, poinçon irrégulier, ça veut dire que la personne s'est poinçonnée trop tôt, trop tard, en dehors de la zone de poinçon, elle a mal poinçonné sa pause, tout ce qui peut être irrégulier sur un poinçon. Poinçon correct, c'est-à-dire que la personne a poinçonné dans les temps, aussi bien pour le punch in, punch out. Et absent, donc ce serait le statut absent pour le poinçon, c'est-à-dire que la personne n'a pas du tout poinçonné. Pour le poinçon correct, pour éviter qu'il y ait trop d'irrégularité dans les poinçons, bah, vous pouvez utiliser justement cet ajustement intelligent qui va apporter plus de flexibilité. Ça veut dire que si l'employé poinçonne à 7h58, eh ben, son horaire sera amené à 8h, ça sera perçu comme un poinçon correct. Pareil, s'il poinçonne à 8h04, son horaire sera amené à 8h, on va le payer à partir de 8h, et c'est comme s'il avait poinçonné à 8h. Donc c'est ça l'ajustement intelligent. Vous pouvez avoir un ajustement intelligent pour les pauses aussi. Ici, vous avez la possibilité aussi de dire, bah, si mon employé n'utilise pas, si un employé il oublie de pointer sa pause, donc si l'employé oublie de pointer sa pause planifiée, sa pause non payée planifiée, eh ben, est-ce qu'on utilise le temps? Est-ce qu'on applique automatiquement la durée de sa pause non payée à sa feuille de temps? Pareil, si l'employé ne pointe pas l'entièreté de sa pause non payée, est-ce qu'on choisit d'appliquer automatiquement la durée de sa pause
planifier directement sa feuille de temps. Et ici, appliquer la pause payée s'il n'a pas utilisé à la fin du quart, bah, pareil. Est-ce qu'on ajoute, si l'employé n'a pas pris sa pause payée avant la fin du quart, et ben, est-ce qu'on ajoute automatiquement à ses heures travaillées? Ici, on a l'arrondissement des poinçons. Donc, l'arrondissement des poinçons, ça va prendre en compte l'ajustement intelligent. Et au-delà de ces 5 minutes d'ajustement intelligent, bah, est-ce qu'on souhaite arrondir le poinçon? Oui ou non? Et si oui, est-ce qu'on souhaite l'arrondir à la hausse ou arrondir à la baisse? Donc, vous pouvez le faire pour le poinçon d'entrée ou le poinçon de sortie. Donc ici, je vous parlais des poinçons irréguliers. Donc, ça peut être plein de choses. Qu'est-ce qui peut rendre un poinçon irrégulier? Bah, ça peut être plein de facteurs. Pour réduire ces irrégularités, bah, vous pouvez apporter d'autres paramètres, enfin, préciser certains paramètres. Par exemple, vous pouvez choisir d'avoir des poinçons automatiques lorsque vous avez des quarts consécutifs, pour éviter que ce soit trop lourd pour vos employés qui enchaîneraient, par exemple, un quart qui finit à midi et l'autre qui enchaîne à midi et quart ou midi et demi. Et bah, plutôt que l'employé doive se dépuncher puis se repuncher, bah, vous pouvez dire qu'il y aura un poinçon automatique des quarts sur les quarts qui s'enchaînent. Vous pouvez l'autoriser. Pour avoir une tolérance payée entre les quarts consécutifs. Ici, vous pouvez dire, bah, les employés ne peuvent pas poinçonner à l'extérieur de la zone de poinçon. Ça veut dire, bah, vous voulez complètement éviter que les employés se poinçonnent. Par exemple, un employé pourrait se poinçonner depuis chez lui, bah, ça c'est un poinçon irrégulier parce qu'il ne s'est pas poinçonné dans la zone de validation GPS. Bah, ça, vous pouvez choisir que tant que les employés ne sont pas dans la zone, ils ne peuvent pas poinçonner. Ici, on peut permettre à l'employé de débuter son quart avant l'heure planifiée ou permettre à l'employé de terminer son quart après l'heure planifiée. Ça veut dire que bah, si pour n'importe quelle raison l'employé souhaite commencer son quart avant l'heure planifiée, bah, il pourrait très bien se poinçonner, on autorise le poinçon. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut choisir d'activer des questions qui vont être relatives au poinçon irrégulier. Donc, ça veut dire pourquoi votre poinçon est irrégulier. On permet à l'employé de débuter son quart avant l'heure planifiée, ok, mais pourquoi? Et ben, l'employé aura un petit champ commentaire où il pourra dire la raison pour laquelle il a souhaité commencer avant. Pareil pour le poinçon de sortie. Et pareil, vous pouvez ajouter des questions si on a des problèmes lors du poinçon de sortie de pause. Ici, la fermeture automatique du quart, c'est assez important. Si les employés oublient de se dépoinçonner, de se dépuncher, eh ben, on peut choisir de désactiver, enfin de fermer automatiquement leur quart de travail. Ça permet pour éviter les gestionnaires, pour éviter aux gestionnaires de venir ajuster ou venir clôturer le quart de travail de l'employé. Ça permet d'avoir une certaine autonomie. Et donc là, ça veut dire que le quart de travail se fermerait automatiquement, le poinçon se fermerait automatiquement à partir de 12 heures et l'employé pourrait repuncher in à son nouveau quart le lendemain. Mais donc encore une fois, là, le poinçon serait irrégulier. Et vous pouvez ajouter un formulaire et préciser un formulaire si vous souhaitez ajouter un formulaire lors du poinçon. Ici, c'est pour finir, c'est juste un rappel, ça va vous permettre d'envoyer des rappels à vos gestionnaires. C'est si vous souhaitez notifier vos gestionnaires qui doivent bien aller valider les feuilles de temps, et ben, vous pouvez choisir de paramétrer les rappels. Donc, par exemple, un rappel qui serait le lundi à 8h30, et ben, vous allez envoyer, c'est-à-dire que tous vos gestionnaires vont recevoir des courriels qui vont leur dire, mais attention, pensez bien à aller approuver les feuilles de temps de vos employés. C'est ici que ça se passe. Et pour finir, je voulais juste vous montrer ça, le module. Donc ça, c'est tous les modules. Donc vous pouvez demander à débloquer les modules de gestion de tâches, de qualification, etc. Donc vous allez les retrouver ici dans la partie module et intégration, module. Et les intégrations, bah, c'est si vous souhaitez vous intégrer avec un logiciel de paye, un logiciel de RH, etc. Bah, ici, on a tous les logiciels avec lesquels on travaille, avec lesquels on est partenaire, et avec lesquels on va pouvoir créer une intégration. Donc, une intégration, ça veut dire que les systèmes se parlent, et donc on va faciliter votre gestion au quotidien sur la paye, sur les ressources humaines, etc. Donc, je vous laisserai aller regarder ces deux éléments-là. Si ça vous intéresse, bah, vous pouvez faire une demande d'intégration, et mes collègues et moi-même, on s'occupera de configurer tout ça avec vous. Pour rappel, on a un webinaire qui sera prévu sur les intégrations. Donc, ça sera le 18 septembre. Donc, on va vous expliquer en gros comment ça fonctionne, comment on configure tout ça, etc.
Donc voilà, on a fait un peu le tour. Je suis désolé, on a un peu dépassé. Il y avait beaucoup de choses à dire, même si je suis passé assez vite sur certains éléments. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour voir les formations, c'est très simple. On va dans Evolia. Ici, on vient sur notre site, notre plateforme, et vous voyez, vous avez les webinaires ici. Donc là, j'ai les prochains webinaires. Donc c'est soit moi, soit mes collègues qui vont les réaliser. Et ici, on a toutes les anciennes, tous les anciens webinaires qui ont été faits dans le passé. Alors, je suis en train de lire quelques questions. J'ai quand même répondu à la plupart au fil de la présentation. Ok, bah écoutez, je pense avoir fait le tour sur la plupart de vos questions. Donc, normalement, je suis en train de voir des questions sur les webinaires. Comment ça se passe? Ben, selon la cible du webinaire, donc en général, c'est pour les gestionnaires, administrateurs et superviseurs, ben, vous allez recevoir, si vous avez ce rôle, vous allez recevoir une notification, un courriel pour vous inscrire pour les prochains webinaires. Sinon, vous pouvez me contacter directement à nilmalavoie@evolia.com. Enfin, non, pas nilmalavoie, c'est nmalavoie@evolia.com. Si vous souhaitez que je vous inscrive pour les prochains webinaires, sinon je vous dis que vous tournez directement ici et vous inscrire ici, très facilement. Euh, donc voilà, bah écoutez, je vais clôturer ce webinaire. Désolé, j'ai un petit peu dépassé. J'espère que j'ai répondu à la plupart de vos questions. Sinon, n'hésitez pas à contacter directement soit notre support, donc vous pouvez contacter notre support ici, ou alors directement vos Customer Success Managers qui sont en charge de vos comptes, donc soit Julie, Gabriel ou moi-même. Et on se fera un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Au revoir.